Tu te réveilles le matin. Et déjà, tu es fatigué. Pas physiquement, non. Fatigué de penser, fatigué de ressentir, fatigué d'exister. Tu regardes autour de toi et tout semble vide. Comme si le monde continuait d'avancer sans toi. Comme si tout le monde avait reçu un mode d'emploi, sauf toi. Et le pire dans tout ça, c'est que tu te demandes si ça va un jour s'arranger. Écoute-moi bien. Ce que tu ressens, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas quelque chose qui te rend inférieur, c'est un combat. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment le mener. Pas avec des promesses creuses, pas avec des « tout ira bien », mais avec une philosophie qui a traversé les siècles. Une philosophie qui a guidé des hommes au cœur des guerres, de la souffrance, de la perte, le stoïcisme. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu ne verras plus ta dépression comme une prison, mais comme un terrain d'entraînement. D'abord, il faut que tu comprennes une chose essentielle. La dépression te ment. Elle te dit que tu es inutile. Elle te dit que rien n'a de sens. Elle te dit que tu es coincé comme ça, pour toujours. Mais les stoïciens nous enseignent une vérité radicale. Ce ne sont pas les événements qui te détruisent, ce sont les jugements que tu portes sur ces événements. Tu peux vivre une perte et te reconstruire. Tu peux échouer et devenir plus fort. Tu peux être seul et découvrir une puissance intérieure que personne ne peut t'enlever. Mais pour ça, tu dois apprendre à reprendre le contrôle. Et le premier combat, il est ici, dans ton esprit. Le stoïcisme repose sur un principe simple, mais brutal. Il y a des choses que tu contrôles et des choses que tu ne contrôles pas. Ta dépression va essayer de te faire croire que tout est hors de ton contrôle. Ton passé, les autres, tes émotions, ton énergie, ton futur. Mais c'est faux, tu ne contrôles peut-être pas ce que tu ressens, mais tu contrôles ce que tu fais avec ce que tu ressens. Et ça change tout. Tu peux te sentir vide et quand même te lever. Tu peux te sentir inutile et quand même agir. Tu peux te sentir brisé et quand même avancer. C'est ça, la discipline stoïcienne. Ce n'est pas ne plus ressentir, c'est agir malgré ce que tu ressens. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose de difficile. Attendre d'aller mieux avant d'agir, c'est le piège. La dépression te dit, quand tu iras mieux, tu feras du sport. Quand tu iras mieux, tu sortiras. Quand tu iras mieux, tu reprendras ta vie en main. Mais la vérité, c'est l'inverse. C'est en agissant que tu iras mieux, pas avant. Le stoïcien ne négocie pas avec son état émotionnel. Il agit selon ses valeurs, même quand c'est dur. Surtout quand c'est dur. Tu veux combattre la dépression? Alors arrête de chercher la motivation. Cherche la discipline. La motivation est fragile. Elle dépend de ton humeur. La discipline, elle, est stable. Elle dépend de ton engagement. Et aujourd'hui, ton engagement doit être simple. Faire ce qui est juste, même si tu n'en as pas envie. Commençons par quelque chose de concret. Ton corps. Ton corps est une porte d'entrée. Quand ton esprit est dans le chaos, ton corps peut devenir ton ancre. Les stoïciens entraînaient leur corps pour renforcer leur esprit. Pas pour être beau, pas pour impressionner, mais pour devenir solide. Alors bouge, même si tu n'as pas envie, même si c'est difficile, même si c'est lent. Marche, fais des pompes, respire profondément, expose-toi au froid. Pourquoi? Parce que chaque action physique est un message que tu envoies à ton cerveau. Je ne suis pas vaincu. Deuxième point, tes pensées. Tu ne peux pas empêcher une pensée d'apparaître, mais tu peux décider si tu la crois. La dépression est experte pour créer des récits. Tu n'es pas assez. Tu es en retard. Tu n'as rien accompli. Personne ne se soucie de toi. Mais un stoïcien ne prend pas ses pensées pour des vérités. Il les observe, il les questionne, il les défie.
Pose-toi cette question simple. Est-ce que cette pensée m'aide à avancer ou est-ce qu'elle m'enfonce? Si elle t'enfonce, elle n'est pas utile. Et si elle n'est pas utile, tu n'as aucune obligation de la suivre. Troisième point, le sens. La dépression te vole le sens. Elle te donne l'impression que rien ne vaut la peine. Mais les stoïciens disent quelque chose de puissant. Tu ne trouves pas le sens, tu le crées. À travers tes actions, à travers tes choix, à travers ta manière d'affronter la difficulté. Tu veux du sens? Sois quelqu'un qui agit avec courage, même dans la douleur. Sois quelqu'un qui aide, même quand il souffre. Sois quelqu'un qui se relève, même quand tout en lui veut t'abandonner. Quatrième point, l'acceptation. Et ici, on va être très clair. Accepter, ce n'est pas abandonner. Accepter, c'est arrêter de lutter contre ce que tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer tout. Tu ne peux pas effacer certaines blessures. Tu ne peux pas contrôler les autres. Mais tu peux choisir ta réponse. Toujours. Et c'est là que réside ta liberté. Il y a une image stoïcienne que j'aime particulièrement. La vie est comme un chien attaché à une charrette. La charrette avance. Tu as deux choix. Résister et te faire traîner, ou avancer avec elle et garder ta dignité. La dépression est cette résistance. Elle te tire en arrière. Mais tu peux décider d'avancer malgré tout. Cinquième point. La solitude. Quand tu es dépressif, tu te sens seul. Même entouré, même aimé. Mais les stoïciens voyaient la solitude différemment. Pour eux, c'était une opportunité. Un moment pour se connaître, pour se construire, pour devenir indépendant émotionnellement. Tu dois apprendre à être ton propre allié, pas ton propre ennemi. Parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu respectes, pas comme à quelqu'un que tu détestes. Maintenant, parlons d'une vérité que peu de gens veulent entendre. La souffrance fait partie de la vie. Tu ne peux pas l'éviter, mais tu peux décider de ce qu'elle fait de toi. Elle peut te briser, ou elle peut te forger. Et ça, c'est ton choix. Le stoïcisme ne promet pas une vie facile. Il promet une vie forte. Une vie où tu n'es plus esclave de tes émotions. Une vie où tu tiens debout, même dans la tempête. Alors voilà ce que je veux que tu fasses. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Fais une action difficile, même petite, mais fais-la. Observe une pensée négative et refuse de la croire sans la questionner. Bouge ton corps, même 10 minutes. Fais quelque chose de bien, pour toi ou pour quelqu'un d'autre. C'est comme ça que tu commences. Pas avec une transformation magique, mais avec des actes répétés. Et rappelle-toi de ça. Tu n'as pas besoin d'aller bien pour avancer, tu as juste besoin d'avancer pour aller mieux. Peut-être que personne ne t'a dit ça, mais je vais te le dire maintenant. Tu es plus fort que ce que tu crois. Pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu continues. Malgré tout. La dépression veut te faire abandonner. Le stoïcisme t'apprend à tenir, à respirer, à avancer, un pas à la fois. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que ce moment où tu pensais être au plus bas, c'est celui qui t'a construit. Alors relève-toi, même lentement, même difficilement, mais relève-toi, parce que tant que tu avances, tu n'as pas perdu.